Jonas Vingegaard a-t-il craqué? Se sent-il en danger? Remco Evenepoel se sent plus fort que jamais mais annonçait viser la 2e place et l'UCI qui interdit une nouvelle méthode de lutte antidopage. Cette semaine a été un petit peu folle et on décrypte tout ça en détail avant bien sûr de plonger dans nos rubriques habituelles comme le vélo est la bonne idée de la semaine ou les résultats. Max et moi sommes sur le terrain, enfin surtout l'ami Max, il est au Maroc pour l'Atlas Mountain Race, l'une des courses ultra-distance les plus difficiles du calendrier. Il va tenter de prendre sa revanche sur l'an passé mais surtout de revenir avec une magnifique vidéo comme il a le secret. De mon côté, je suis en immersion à Duke Racing Wheels dans leurs ateliers vendéens pour vous préparer une vidéo sur la conception des roues. Si vous ne voulez pas louper tous ces contenus qu'on vous prépare, bien sûr, restez connectés à la chaîne, ça arrive sur le mois de février. Et pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau partenaire, la marque G-Technique. Alors si vous êtes un fan de sport mécanique et automobile, vous avez peut-être déjà vu le logo notamment sur les Formule 1. Et d'ailleurs, c'est pour prendre soin de nos bolides que l'on fait ce partenariat, car ils sont pionniers dans la protection en céramique. Et oui, en un seul produit, vous pouvez avoir plus de 2 ans de protection pour votre vélo. Et en complément de ça, il y a toute la gamme de nettoyage qui va trouver le parfait équilibre entre entretien, mais sans abîmer les machines, erreur qui arrive bien plus fréquemment qu'on ne le pense. Évidemment, on plongera plus en détail lorsqu'on va faire toutes les vidéos dédiées. Et toujours pareil, si vous voulez pas les louper, restez sur la chaîne. Allez, on attaque sans plus attendre sur les sujets brûlants de la semaine. Et oui, ça a fait le tour de la planète cyclisme, Jonas Vingegaard a chuté et selon lui, c'est à cause d'un fan. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est un selfie en roulant qui a mal tourné, eh bien, pas du tout. Un jeune amateur avait tenté de suivre Jonas Vingegaard dans la montée, il a alors pris tous les risques dans la descente pour le distancer jusqu'à l'erreur fatale. Le coureur en question a tenté de prendre des nouvelles et s'est de nouveau fait engueuler par le Danois. C'est assez rare de voir le double vainqueur du Tour de France perdre le contrôle et certains ont d'ailleurs mis ça sur le dos de trop de pression ou des doutes quant à sa condition physique au commencement de la saison 2026. Et ça nous rappelle une affaire similaire qui avait eu lieu il y a quelques années entre Remco Evenepoel qui était alors un peu jeune et quelqu'un qui est devenu célèbre sur YouTube justement pour ses vidéos avec les pros, Artem Shiberna. À cette époque-là, Shiberna avait tenté de suivre Evenepoel alors que celui-ci faisait des intervalles. Ça avait énervé le Belge qui s'était emporté et ça avait bien sûr fait le tour de la planète, surtout qu'à l'époque il était encore un petit peu fougueux. Il a pris en maturité mais cette situation se propose en fait assez régulièrement entre professionnels et amateurs. Ça pose tout de même un certain problème. C'est que l'accessibilité aux champions et aux événements fait le sel de notre sport. C'est pour ça qu'on aime le cyclisme. N'importe qui peut rouler sur la machine des professionnels, sur les routes sur lesquelles roulent les professionnels, et même, surtout en ce moment en Espagne, vivre dans les hôtels au rythme avec les repas des professionnels. Ensuite, ils se retrouvent sur la route et ils sont littéralement en train de vivre un rêve, prendre la roue de leur héros, de leur champion, et même se mesurer à eux. Cette proximité est extrêmement rare dans le monde du sport ou même des médias et on doit effectivement tenter de la préserver puisque c'est pour ça qu'on a des fans qui suivent les compétitions et qui ensuite font vivre notre discipline. Pour autant, beaucoup des collègues du Danois et même des fans très respectueux ont réagi sur les réseaux et ont montré leur soutien à Jonas Vingegaard disant que l'amateur avait un petit peu abusé. L'argument qui revient le plus souvent, c'est que les coureurs professionnels sont tout simplement, comme on l'indique, au travail. Et que, pris comme ça, on n'a pas très envie, imaginez-vous, à votre bureau en train de bosser, ou si vous êtes enseignant dans votre salle de classe ou quoi que ce soit, quelqu'un qui vient de se mettre à côté de vous sans rien dire, qui vous regarde, et qui peut-être même essaye de faire la même tâche que vous, juste à côté. Effectivement, ça pourrait agacer. Ajoutez à ça qu'on a tous eu des mauvaises journées au travail, vous êtes un petit peu fatigué, ou votre collègue vous a énervé, ou tout simplement vous avez envie d'être un petit peu seul aujourd'hui. Et bien, tout ça, c'est pas possible. Sauf que si vous en portez, personne ne va relayer ça sur les réseaux sociaux. Alors que les coureurs, eux, véhiculent leur propre image, mais aussi l'image d'une équipe, et que, quand c'est pour un double vainqueur du Tour de France par exemple, ou un jeune prodige belge, la toile va s'enflammer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment trouver l'équilibre? La plupart des professionnels n'ont rien contre le fait de partager leurs sorties et surtout de partager les routes qui appartiennent à tout le monde. Mais la bonne méthode serait sans doute de commencer par dire bonjour, tout simplement, de se présenter, c'est avant tout un cycliste comme un autre, encore une fois, c'est ça qui fait la particularité de notre sport. Donc on commence par saluer, et si on veut partager quelques kilomètres avec eux, le mieux est de leur demander. Salut mec, ça va? Est-ce que je peux rouler avec toi? Tout simplement. À ce moment-là, la plupart du temps, les gars vont vous dire oui ou oui mais reste derrière et ça va très bien se passer. Ou alors il va vous dire non, aujourd'hui j'ai envie de rouler tout seul. Par exemple, Mathis Rondel a déclaré dans la presse il n'y a pas longtemps qu'il aimait rouler tout seul et que le choix de son habitation tenait compte de cette volonté d'être plutôt tranquille à l'entraînement. Donc lui, il est probable qu'il vous dise non, je préfère rouler tout seul. Il peut aussi arriver que les coureurs soient en train de faire des exercices qui soient par exemple en récupération entre deux intervalles très exigeants. À ce moment-là, il est probable qu'ils préfèrent rester concentrés et peut-être même qu'ils vont pas trop vous adresser la parole. Encore une fois, ils sont au boulot et concentrés. Mais dans un cadre comme ça où tout le monde communique normalement et poliment, dans la plupart des cas, ça se passera très bien et vous aurez sans doute la chance de partager ces quelques kilomètres et même quelques mots avec vos idoles. Dans tous les cas, inutile de se comparer, c'est pas pour rien qu'il y en a qui sont pros et pas les autres, chacun son job.
À titre personnel, une petite anecdote. Je roulais il y a pas longtemps avec ma compagne qui est cycliste professionnelle. On a l'habitude de faire certains intervalles ensemble, ça nous motive. Et là, en l'occurrence, elle avait une séance de sprint qu'on fait en confrontation. Après la première série, elle m'a tout simplement demandé de ne pas faire les suivantes avec elle. Ça n'a absolument pas été un problème pour nous, elle a pu finir son entraînement correctement et ça ne nous a pas empêché de partager une belle sortie entre ces séries. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a communication, tout se passe comme sur des roulettes. Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on passe aux autres actualités de la planète cyclisme. Strava a une nouvelle méthode pour détecter les tricheurs. On reviendra sur les nouvelles méthodes de l'UCI un petit peu plus tard. Strava, grâce à un nouvel algorithme, a réussi à supprimer 2,3 millions d'activités en vélo électrique et 1,6 million d'activités qui se déroulaient dans des véhicules type moto ou même voiture. Ainsi, la plateforme espère créer un petit peu plus d'équité et moins de frustration pour ses followers. Il y a de nombreuses courses en ce moment, notamment l'Alou-la-Tour, on a vu une terrifiante chute à plus de 100 km/h dans une descente. Évidemment, après une année entière à parler de sécurité des coureurs, de nouvelles questions se reposent. La route était belle et large, mais peut-être on aurait pu trouver un itinéraire justement un petit peu moins rapide pour éviter d'atteindre ces vitesses astronomiques. Bien sûr, la chute et les descentes feront toujours partie de notre sport. Il ne faudra pas non plus crier au scandale à chaque fois qu'un coureur se blesse. Heureusement, dans celle-ci, plus de peur que de mal, si j'ai envie de dire, puisque beaucoup de vernis, mais assez peu de casse finalement. En tout cas, on a eu très peur quand on voit les images. Vraiment, c'est affolant. Allez, sur les réseaux, on a vu Decathlon CMA CGM qui a partagé un petit peu les stats de sa saison. Je vous encourage à aller voir le post complet. Moi, il y a quelques chiffres qui ont retenu mon attention. C'est absolument astronomique et ça répond à des questions qu'on se pose parfois. 244 vélos, 339 paires de roues, mais surtout, tenez-vous bien, 35 000 bidons. C'est absolument colossal. Autant dire que la prochaine fois que vous en demandez un, soyez tranquille, il leur en restera quelques-uns. On va encore parler un petit peu de Remco Evenepoel. Il a déclaré, assez confiant, si tout se passe bien, je peux viser la 2e place, en parlant bien sûr du Tour de France. Nos confrères de Dans la Musette ont titré « Voilà où on en est ». Effectivement, c'est un petit peu terrifiant de voir le double champion olympique, au meilleur de sa forme, viser seulement la 2e place derrière, bien sûr, celui qu'il ne nomme pas, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, Tadej Pogačar. Entre Vingegaard qui sera plutôt sur le Giro et Evenepoel qui va se battre pour terminer derrière, le Tour de France s'annonce peut-être un petit peu triste. Heureusement, la plus grande course du monde nous révèle toujours beaucoup de suspense. Et sinon, il y a d'autres compétitions, d'autres événements cyclistes vers lesquels on peut aller voir si on veut s'amuser et avoir un petit peu plus de suspense. On pense à la scène féminine, bien sûr, mais aussi à toutes les autres courses un petit peu plus ouvertes. Mathieu Van Der Poel, historique. À domicile, il s'impose lors des championnats du monde de cyclocross et devient ainsi le seul homme avec 8 titres. Il égale la légende Marianne Vos. Il s'impose devant son compatriote Tibor Del Grosso et le belge Thibaut Nys. Chez les femmes, c'est cette fois-ci un triplé hollandais puisque Lucinda Brand l'emporte devant ses compatriotes Céline Alvarado et Puck Peters. On passe à la bonne ou la mauvaise idée de la semaine. Vous ferez votre avis, n'hésitez pas à me le donner d'ailleurs dans les commentaires. Adam Hansen, le président du syndicat international des coureurs, a déclaré que l'UCI était 100% contre, ou plutôt que les coureurs étaient 100% contre la nouvelle méthode proposée par l'International Testing Agency, c'est-à-dire l'agence qui gère les contrôles antidopage, qui propose une méthode basée sur un passeport de puissance. En gros, il faudrait donner toutes ces données de puissance, elles seraient analysées, et ensuite les performances ou les progressions jugées pas normales seraient potentiellement sanctionnées. C'est un petit peu l'image du passeport biologique, mais directement avec les données de puissance des coureurs. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on se pose la question de pourquoi ce n'est pas mis en place. Adam Hansen dit que les coureurs sont tout à fait contre, 100% contre même, il a des mots assez forts. Il dit que ça peut créer énormément de pression sur les coureurs qui sont déjà soumis à de nombreux tests et à de nombreuses contraintes, et également qu'il y a des problèmes techniques qui se passent, comme par exemple la fiabilité des compteurs ou tout simplement une panne de batterie. Cette panne de batterie pourrait être fortuite et inciter à croire à un contrôle, une sorte de contrôle manqué ou un acte volontaire du coureur, et ça pourrait bien être d'ailleurs un acte volontaire de coureur qui trafiquerait ou qui dirait qu'il n'a jamais de batterie, ou qu'il ne met pas toutes ses données en ligne par exemple. Bref, cette méthode semble un petit peu faillible pour l'instant, elle nécessite d'être améliorée. En revanche, s'il y a réellement un potentiel de lutte contre le dopage grâce à l'analyse des données de puissance et d'autres données physiologiques des coureurs, alors pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas aller jusque-là, puisque on a cette capacité dans le cyclisme à avoir les données de puissance, à avoir des données très très précises. Si ça fonctionne, alors il faut y aller. En revanche, comment est-ce qu'on fixe les données humaines et les limites du corps humain? Comment on sait si une performance est normale ou pas, si une progression est normale ou pas? Par exemple, dans les années 90-2000, on avait mis en place la règle des 50 d'hématocrite afin de lutter contre le dopage à l'EPO que l'on ne savait pas encore détecter. Le problème, c'est que humainement, il est possible de dépasser cette limite, donc ça a pu créer un petit peu de confusion et même faire manquer de crédibilité à la lutte antidopage. S'il existe réellement un seuil humain, une limite humaine, alors il faut effectivement se baser là-dessus pour la lutte antidopage, sinon il faut encore faire progresser cette méthode. On
passe au vélo de la semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner vos propositions pour qu'on puisse, si ça nous plaît, le partager ensuite dans les shows. Et cette semaine, j'ai choisi un magnifique Robert en titane de Benjamin Pruvot. J'aime beaucoup cette matière qui est quand même assez noble et les formes du vélo qui y sont proposées, alliées à des belles roues. On voit que ce vélo est prêt à l'aventure et qu'il a déjà quelques kilomètres derrière lui. Merci Benjamin pour ton partage, n'hésitez pas à faire de même. N'oubliez pas, comme tous les mercredis, le GCN Ride sur Zwift où vous êtes chaque semaine très nombreux à rouler tous ensemble pour trouver un petit peu de motivation au cœur de l'hiver. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau GCN Show. Max sera toujours sur l'Atlas Mountain Race. Et oui, ça dure longtemps ces histoires. Moi, je serai bien présent. Allez, à bientôt, roulez bien d'ici là.